Bonjour, Mokhtar El Mawal, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Ibn Zohr d'Agadir. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du module théorie des organisations, du module communication des organisations. Je vais m'arrêter sur la dimension sociodynamique des organisations en me référant à l'ouvrage de Michel Crozier et Erhard Friedberg, L'acteur et le système. Et ces auteurs d'ailleurs, contrairement à la démarche holiste qui appréhende l'organisation à partir de la structure et des instances qui la composent, positionnent les individus comme point focal de la dynamique des organisations et comme matrice de leur analyse, comme nous allons le voir. Vous allez trouver des ressources qui vont enrichir cette présentation avec, à la clé, un cas d'étude relevant de l'analyse stratégique. Pour objectif pédagogique, vous allez apprendre les fondements de base de la sociodynamique des organisations et vous allez acquérir les éléments qui composent l'analyse stratégique selon Crozier et Friedberg et connaître enfin les situations organisationnelles où vous allez pouvoir l'appliquer. Rappelons que ce qui nous intéresse dans ce module, c'est moins les théories que les concepts opératoires qui les sous-tendent. Ces derniers nous aident justement à comprendre le fonctionnement des organisations en temps ordinaire comme d'ailleurs en temps de crise. La communication, faut-il le signaler, est conditionnée par ces fluctuations relatives à la fois à l'architecture de l'organisation, donc l'aspect holiste, et au positionnement des acteurs qui en font partie. C'est là donc justement l'aspect sociodynamique. Ceci vous donne une approche intégrale qui ne cherche pas à privilégier une démarche au profit ou au détriment d'une autre. Vous pouvez d'ailleurs vous en servir par ailleurs comme une grille de lecture ou bien d'analyse d'une organisation, notamment pour les problématiques communicationnelles. Dans une critique à peine voilée aux approches holistes, légion chez les planificateurs et les managers depuis Taylor et les précurseurs de la rationalité managériale, Crozier et Friedberg stipulent que plus qu'une main, je les cite, vision donc taylorienne, et un cœur, vision relations humaines, l'homme est aussi et avant tout une tête, c'est-à-dire une liberté. Et en même temps, il a donc, si vous voulez, donc, en termes plus concrets, si vous voulez, donc c'est un agent autonome qui est capable de calcul et de manipulation et qui s'adapte en fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires. Par conséquent, pour ces auteurs, je les cite encore une fois, une organisation ne peut être analysée comme l'ensemble transparent que beaucoup de ses dirigeants voudraient qu'elle soit. Elle est le royaume, d'après eux, des relations de pouvoir, de l'influence, du marchandage et du calcul. Fin de citation. Il souligne toutefois que le pouvoir, je les cite, est donc une relation et non un attribut des acteurs. Alors, quels sont les fondements théoriques de l'analyse stratégique et quels sont les concepts opératoires? On retient d'abord les concepts suivants: acteurs, enjeux, zone d'incertitude, pouvoir, stratégie, système d'action. Le postulat de l'acteur, il est très important parce que l'acteur, c'est celui justement dont le comportement, ça veut dire l'action, contribue à structurer un champ, c'est-à-dire à construire des régulations. On cherche alors à explorer les constructions des règles, ça veut dire donc le construit social, à partir du jeu et des acteurs empiriques, calculateurs et intéressés. Ces auteurs sont dotés de rationalité, même si elle est limitée. Ils sont en plus autonomes et rentrent justement en interaction dans un système qui contribue à structurer leur jeu. Mais cependant, la vision classique, ou bien elle se pose plutôt à la vision classique, où l'organisation fonde justement et conditionne l'individu. Elle lui impose les contraintes. Donc c'est une approche holiste qui a donc une caractéristique plutôt descendante. Pour l'analyse stratégique, l'individu, plutôt, il crée et exploite les espaces de liberté à travers deux postulats qu'il faut retenir. Le premier postulat, c'est que l'organisation, c'est une construction sociale, comme on vient de le dire, parce qu'elle résulte justement des actions de tous les individus. Et donc, ici, on rentre dans ce qu'on appelle l'individualisme méthodique. Et donc, ici, on est dans une approche plutôt ascendante, contrairement à l'approche holiste. Toutes les actions de tous les individus, si vous voulez, donc,
contribuent pour justement reconstituer le système global. Deuxième postulat, c'est l'espace de jeu. L'organisation impose des contraintes, mais c'est moins ces dernières qu'il faut justement retenir que la zone d'incertitude, comme on va le voir tout à l'heure, entre ces contraintes sur lesquelles il faut donc se concentrer. Deuxième concept, ou bien plutôt deuxième niveau, ce sont les enjeux. Les conséquences de ce qu'on appelle justement, de ce qu'on appelle, si vous voulez, donc le calcul de ce qu'on perd et ce qu'on gagne, engendrent plutôt des changements qui ne sont pas toujours envisagés. Il y a les tensions, les différentes, si vous voulez, donc différentes imprévus qui interviennent dans ce jeu ou bien dans ces enjeux pour les acteurs. L'acteur ici, faut-il le rappeler, c'est un individu concerné, capable d'intervenir sur un problème donné. Plus il est impacté et plus il va justement s'impliquer. Il peut agir d'autant plus qu'il est capable de mobiliser des ressources techniques ou bien relationnelles, hiérarchiques, matérielles, politiques, médiatiques, etc. Il faut noter quand même que ce sont justement les enjeux qui font les acteurs, ils n'ont pas le contraire. Enjeu faible, vous avez donc un acteur qui est peu motivé, passif, donc il n'intervient pas. Deuxième concept important, c'est la zone d'incertitude. C'est justement la partie d'indétermination que comporte une situation et comme on peut d'ailleurs agir sur elle d'une manière directe ou indirecte. Pour repérer la zone d'incertitude, il faut justement repérer les ressources dont disposent les acteurs. Si vous voulez, sa marge d'autonomie pour justement mobiliser ces ressources. Contrôler une zone d'incertitude, c'est justement avoir la liberté d'agir ou pas. Troisième concept, c'est le pouvoir. En théorie et sociologie des organisations, le pouvoir est défini comme une relation structurante caractérisée par le déséquilibre d'une relation qui est réciproque et par la possibilité de certains individus ou groupes d'agir sur d'autres individus ou groupes. Donc il y a une rupture avec la verticalité du pouvoir. Dans ces relations de pouvoir, les contraintes cohabitent avec une partie de liberté qui est là pour défendre, gagner, élargir au moyen de la négociation. Quatrième concept, c'est la stratégie. Comme postulat, c'est que l'organisation est la résultante des actions des individus, c'est-à-dire donc le construit social dont on a parlé tout à l'heure. Les stratégies sont un ensemble cohérent de comportements qu'un acteur peut adopter justement en vue de préserver ses intérêts. Ça, c'est Crozier qui le soulignait. La stratégie est orientée par les enjeux, pour ou contre par exemple un projet, et des zones d'incertitude contrôlées par ces acteurs justement. Toute stratégie est rationnelle aux yeux de celui qui l'utilise. Cependant, il existe plusieurs rationalités justement limitées avec bien sûr des facteurs culturels qui peuvent intervenir pour battre en brèche donc les autres rationalités. Cinquième concept, c'est le système d'action concret qui est justement la résultante globale des différentes stratégies et des alliances que peuvent nouer les acteurs entre eux. Vous avez d'ailleurs un schéma qui va reprendre un peu ces différents concepts et qui vont vous montrer justement comment on passe depuis la situation de départ jusqu'à donc au dénouement d'une situation stratégique. Ainsi prend forme la deuxième partie du module théorie des organisations avec l'approche sociodynamique de Crozier et Erhard Feldberg. N'oubliez pas de valider le présent module en répondant au quiz qui vous est donc proposé à la fin de cette séquence.